Bonne année à tous, bonsoir, merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin, sur votre émission Le Grand Canal. Le mois de janvier est décidément un mois de fête au Bénin. Après le Nouvel An, célébré universellement par tous, place dans quelques jours à la célébration de la fête des religions traditionnelles. Toutes les déités du panthéon vaudou seront donc à l'honneur. C'est déjà la veillée d'armes dans les couvents et les différents temples. Oui, le Bénin est vraiment le berceau du vaudou, religion qui répond aux 4 éléments du cosmos, le feu, l'air, l'eau, la terre. Reconnu ou adoré par beaucoup de citoyens, le vaudou fait tout de même l'objet seulement parfois violent, un rejet qui revêt souvent la forme banalisée d'un ostracisme ordinaire, malgré ce visage insidieux de l'intolérance caractérisée par un vocabulaire stigmatisant, dépréciatif. Le vaudou se maintient tant bien que mal. Alors, qu'en est-il vraiment aujourd'hui du vaudou au Bénin? Comment les Béninois perçoivent-ils les religions traditionnelles? C'est le sujet du Grand Canal de ce soir. Et pour la circonstance, nous avons réuni sur ce plateau une constellation de personnes ressources. Il s'agit des dignitaires des religions traditionnelles, dont le plus emblématique sur ce plateau est sans doute Dagbo Kounon de Ouida. Mes respects, mes hommages. Une tête couronnée, la reine-mère Naye Djogbe, je vous respecte, bonne arrivée, merci encore une fois de répondre à notre invitation. Des spiritualistes, des pasteurs des églises chrétiennes évangéliques, des universitaires, un artiste qui fait du slam et puis quelques citoyens intéressés par cette thématique. Nous allons les recevoir avec mes experts. C'est la coutume sur cette émission. François Oudo, Dr Karen Bédi-Gaillère, Michel Tchanou pour la sélection du jour. Bonsoir, chers experts. Bonsoir. Nos amis comédiens du groupe de Jésus Comédie Club ont répondu présents aujourd'hui. On ne les avait pas vus la dernière fois avec les influenceurs. Polycarpe et Abel sont déjà dans les coulisses qui vont sans doute nous égayer dans quelques minutes. J'ai aussi dans la rubrique Nos stars, nos légendes, un artiste slameur, Amak Beyon. Il sera également sur ce plateau. Et puis pour finir, une surprise dans cette émission. J'ai invité quelques invités tout à fait spéciaux. Vous les verrez dans quelques minutes qui vont aussi apporter le grain, n'est-ce pas, de sable. Merci de vous installer dans le Grand Canal. Et voici pour démarrer nos discussions. Michel Tchanou, François Oudo, Dr Gaillek Bédi, bonsoir. Merci donc d'être là. Eh bien, pour commencer, que représente pour vous le vaudou, Michel Tchanou? D'abord, je profite de l'occasion pour présenter mes vœux à nos téléspectateurs et mes vœux aussi à tous les dignitaires, à tous les dignitaires universitaires, pasteurs et autres réunis ici sur ce plateau. Le vaudou, pour moi, c'est notre identité, notre particularité, notre spécificité dans ce monde qui se veut mondialisé. C'est notre culture, c'est ce qui fait notre différence, notre rapport. Personnellement, le vaudou, pour moi, c'est l'eau dans laquelle je me suis baigné, c'est les chants qui m'ont bercé, c'est mes grands arrière-parents, c'est mes parents. Le vaudou, c'est un tout pour moi. Vous ne pouvez pas dire que le vaudou, c'est vous. Bonsoir, Oudo. Oui, le vaudou, pour moi, c'est un patrimoine culturel pour l'ensemble des Béninois, y compris moi, et pour d'autres, encore une religion. Et lorsqu'on évoque le patrimoine culturel, nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'un produit, peut-être, et également un processus qui fournit aux sociétés un ensemble de ressources, soit héritées et même créées, et qui sont laissées à la disposition des générations futures. Vu sous ce plan, le vaudou fait partie forcément de ma culture, et sur ce plan, nous sommes tous d'accord d'ailleurs. Quitte à ce que ceux qui en font une religion, nous puissions respecter la leur également. N'est-ce pas? Oui. Docteur? Oui, merci bien. Déjà, je présente mes vœux à tout le monde, commençons par toi-même et aux dignitaires présents sur ce plateau, à mes co-experts. C'est vague, vous me souhaitez quoi? Je vous souhaite moins de stress et beaucoup d'argent, comme ça vous viendrez nous en donner prochainement sur l'émission. Mais beaucoup plus d'inspiration pour avoir de bonnes thématiques au cours de l'année 2022. Quand nous parlons de vaudou, au-delà de tout ce qui a été dit, on pourra dire simplement que
c'est la reprise d'un héritage de croyances et de rites que nous avions au Bénin et en Afrique en général et au Bénin en particulier depuis des années et qui a trait à la conciliation de l'homme avec une puissance, une bienveillance invisible mais qui a son champ d'action et sa fondation au sein de la communauté. Donc je pourrais dire simplement au-delà de la marque identitaire que ça représente pour le Bénin qui est réputé en Afrique de l'Ouest pour ça, c'est également le patrimoine culturel, c'est également l'essence de beaucoup au Bénin. Voilà ce que je pourrais dire. Je vais me tourner vers des voix autorisées, en l'occurrence d'Agbo-Koudon. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur ce plateau. Est-ce que mes experts, vous les avez suivis, chacun d'eux a pu dire ce que le vaudou représente pour lui. Est-ce que nous sommes des Béninois dignes? Est-ce que vous pensez qu'on connaît, on a compris vraiment le vaudou? Est-ce que ça représente quelque chose pour vous, selon vous, quand vous nous avez écoutés? Oui. Mais comme l'a dit, on doit 7 ans pour la terre, on quand même mais comme l'a bi. Togo togo ko wan le mais comme l'a bi. Bo do ko gbenu mais bi sedo. Mais do filet mi do ko gbenu ye do ko na ko dagwe. Amen. Mi do gbenu to vie do to ren we. Bon mi do fie gbele président ton gouvernement bi bodo dire ko na ko dagwe mi dogbe nu me gbe disi vile bi Africa sin vile bi do ko na ko dagwe bodo nu de mi cambio bon non vi mi ton e do fin le do dion mon do dire vodou vient ye ko zepa mais le pour do eton Vaudon, ouais, ouais, mais le fio bi ouais. Vaudon, Bénin, Congo, ouais. Afrique, Congo, ouais. On Vaudon vient y baby. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que la reine mère a-t-elle le micro? Le micro baladeur, oui. Merci. Merci beaucoup, professeur. Alors, Elmer. Oui, je souhaite mes meilleurs vœux à tout le plateau d'abord, à vous particulièrement, à Canal 3, également à tout le peuple béninois et le peuple africain. Que la lumière nous accompagne au cours de 2022 et que les grands missionnaires puissent arriver à réussir tout ce qu'ils ont à faire pour la bonne marche de notre société, de notre Kama. Et le vaudou, vu par les experts, ils sont dans la casserole, comme le disent les Gabonais. C'est très bien expliqué. C'est nous. Le vaudou, c'est nous. Le vaudou, c'est tout ce que comporte pas seulement nous les Béninois, mais l'univers. Puisque nous parlons de la terre, nous parlons de l'air, du feu, de l'eau, c'est universel. Mais puisque nos ancêtres ont eu la capacité de le mettre en exergue, de pouvoir l'utiliser vraiment, d'avoir les clés qu'il faut pour jouir de ces énergies, elle est devenue plus particulièrement non. Et je crois que quand la conscience y est, c'est beaucoup plus active. C'est pour cela que je suis d'accord avec les experts. Et je suis aussi vraiment très, très reconnaissante à Canal 3 pour la promotion de nos valeurs. Parce que quand plus on en parle, plus tout le monde se comprend et tout le monde s'y met et aide des clés parce qu'il faut que tout le monde ait ces clés-là pour vivre leur vie, que chacun puisse arriver à vivre sa vie. C'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Merci. Okay. On va passer le micro au professeur Amozouvi.
Ne vous en faites pas, tout le monde aura son temps de parole dans ce débat. Professeur Amouzovi, est-ce que selon vous, les Béninois ont une bonne perception du vaudou? Na Javalu sans envoyer Yawele, pas d'arroyer Yawele, Fofolivo Yawele, Holigboji Yawele, Javalu, Chihwe Yawe, Mojavalu, Tokwe Yawe, Vaudou Yawe, Tokwe Bodo Nokwele yo, Javalu bi. Vaudou et doit Yedi et Mideon, Javalu bi, c'est Bodo. Mais Rotele, Kodo, Ko Yayo, mais mi bio, do Yawele, c'est encore menaï. Pour FIFA, nous, loco, mi-temps. Vous me posez la question de savoir si les Béninois ont une bonne perception par rapport au vaudou. Je ne peux pas répondre par oui ou non. La vie est aussi peut-être. La réponse est plurielle. Et avant de répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que le vaudou. Ouais. Le vaudou, c'est une déité. Point. Le vaudou, c'est Dieu. Point. Le vaudou, on ne peut pas l'expliquer, c'est mystère, c'est profond. Tout à l'heure, on a dit c'est nous. Non, c'est plus que ça. Vous savez, chaque peuple au monde, chaque communauté au monde a mis en place une modalité pour répondre à 4 questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Vous allez chez les judéo-chrétiens, ils se sont posé cette question. Ils ont mis en place la Trinité. Vous allez chez les arabo-musulmans, ils se sont posé les mêmes questions. Ils ont mis en place Allah et son messager. Vous venez chez nous, les négro-africains, on s'est posé les mêmes questions. Et on a mis en place le vaudou comme déité qui, à sa suite, a créé des cultures, a créé une religion, a créé des arts, a créé tout ce qu'on peut imaginer. Donc le vaudou n'est pas lui-même la culture. Il a créé la culture. Il a créé un art de vivre. Il a créé un système de pensée. Un système de pensée, oui. Donc, c'est ce que nos ancêtres ont mis en place comme modalité qui nous relie à l'unique Dieu. L'unique Dieu, quand je dis unique, c'est vraiment l'unique qui n'est pas assimilable à une culture, à une époque, à un lieu. Le Segbo-Lissa, si j'ai bien compris ma mission. Ou Segbo-Lissa, on l'a conçu comme couple dans le système du vaudou. On l'a conçu ailleurs comme vous le souhaitez. Mais nous, dans vaudou, Yahweh. Nous, aimons Donae, nous, aimons Soutimeae, mais quelqu'un m'a sodo et il est badé où. Mais quelqu'un m'a sodo. On va aborder ces aspects. François Oudou, me semble-t-il à une question. Je voudrais finir. On va permettre à François Oudou de relancer. Pour dire que le vaudou n'est pas la religion, encore moins une religion traditionnelle. Il n'est pas religion, Donc on va commencer par depuis parler de religion traditionnelle. On parlera de vaudou. On parlera de religion. Okay. Nous, notre religion. D'accord. C'est créé, induit par le vaudou. D'accord. Il y a d'autres religions qui sont venues après. On peut trouver d'autres noms. On va aborder ces différents aspects. Très bien. Oui, ne vous en faites pas. Vous aurez le micro. On va écouter la relance de M. Aoudo. On va développer. Ne vous en faites pas. Vous gardez le micro, mais je vous donne la parole tout à l'heure. Ne vous en faites pas. D'accord? Tout le monde aura la parole. Je sens que ça va être très chaud. C'est l'intervention du professeur Amouzovi qui m'a inspiré juste une question. Puisqu'il dit le vaudou, c'est Dieu. Et tantôt, j'ai entendu déité, j'ai entendu tantôt Dieu. Je voudrais poser la question à un autre universitaire qui est dans la salle avec nous, le Dr Raymond Korvia-Songba. Quelle différence fait entre une déité et Dieu? Monsieur Dr Raymond Korvia-Songba est maître de conférence CAMES, responsable de l'unité d'enseignement de biologie au département de socio-anthropologie, auteur de théorie de la contraculturation, expert en spiritualité et développement, secrétaire scientifique de l'école doctorale pluridisciplinaire de l'UAC, UAC. Je dis ça pour qu'on sache ceux qui sont en train de prendre la parole dans ce panel. Alors, le micro est-il déjà avec... OK. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je salue tout le plateau. Je salue l'ancêtre d'Agbo Hounon. Je salue aussi... On va essayer de lever un peu la voix parce que... Je salue aussi l'ancêtre Hounogan Gedemge. Et je vais dire pour
répondre, parce que nous sommes à la télé, il faut savoir être aussi dans le tempo de ce qui est demandé. En fait, Dieu est un nom qui a été inventé par les judéo-chrétiens, par l'Occident, pour exprimer une certaine perception de ce que la religion a mis en place. C'est-à-dire, étymologiquement, pour la religion, il y a le concept religere et religare. Et dans religere, qui veut dire qui cible celui qui est en relation avec la transcendance. Et donc, c'est-à-dire ce qui le dépasse. Ça peut être les événements de la nature. Vous savez que les Gaulois avaient peur que le ciel ne leur tombe sur la tête. Et donc, religare, c'est la relation avec le transcendant. Et donc, le transcendant, ils l'ont appelé Dieu. Et Marcel Griot et certains anthropologues ont inventé le concept lumineux pour essayer de sortir en fait du concept unilatéral et européocentrique de Dieu. Lorsqu'on parle de déité, en fait, c'est l'état dérivé de Dieu. Donc, si vous voulez, ça peut être un nom, un adjectif qui essaye d'aborder tous les phénomènes sociaux reliés justement à la qualité de Dieu. C'est ce que je peux dire. Est-ce qu'il existe plusieurs dieux ou bien il existe un seul Dieu et toutes les religions, par leur pratique, adorent le même Dieu? Oui. Et suite à votre développement, oui. À cette question, il faut considérer en fait que l'occidental ne peut pas réfléchir sans le mot Dieu, sans le mot religion, parce que de par leur culture, ils ont été acculturés par les judéo-chrétiens. Et donc, à partir de ce moment, c'est avec la création de l'anthropologie, de l'ethnologie, d'accord, que l'Occident, en découvrant par la colonisation d'autres peuples, va essayer de comprendre ce que ces gens font. Et puisque le référent pour eux, c'est Dieu, c'est la religion, bon, l'Occident va considérer par l'européocentrique qu'on ne peut pas parler au niveau de ces peuples de Dieu, de religion. Donc, les ethnologues vont créer d'autres concepts. Et donc, c'est ça qui va traduire ce qu'ils ont appelé Dieu, grand Dieu, petit Dieu. C'est-à-dire petit Dieu, comme pour dire les phénomènes de la nature, les phénomènes, ce qu'on appelle la sylve, c'est-à-dire la forêt, les phénomènes liés au feu, et les salamandres, etc. C'est à ce moment donc que l'ethnologie a créé ce concept de petit Dieu et maintenant va essayer par analogie. C'est une méthodologie qu'ils ont utilisée philosophiquement. Ils vont utiliser l'analogie pour essayer de comprendre ce qui se fait dans nos contrées et d'ailleurs qui vont appeler de altérité, c'est-à-dire des gens qui sont ailleurs. Voilà un peu... On vous aura compris, docteur Assomba. Il y a un monsieur qui brûle d'envie de prendre la parole, le vénérable Alphonse Dansou Gazozo, qui est, je le rappelle, le président national du syndicat national des médecins et intellectuels traditionnels du Bénin. Il y a sans doute des éléments que j'ai oubliés dans la présentation que vous pourrez... Allez, vous avez le micro. Oui, je ne vais plus me présenter assez parce que c'est déjà fait. Le vaudou, ce n'est pas l'imaginaire, c'est la totalité de l'énergie qui gouverne le monde, le cosmos. C'est ça le vaudou. Le vaudou, c'est le devenu de l'homme dans le cosmos, le devenu du cosmos. Parce que si vous regardez de très près, c'est vaudou qui a créé toutes les sciences. Les sciences, on assiste aujourd'hui à leur application. C'est le vaudou qui a donné naissance à toutes les religions. 3000 ans avant le christianisme, 2000 ans avant Moïse.
C'est le vaudou, c'est le noir, c'est l'Afrique noire. Il n'y en a nulle part ailleurs. Le vaudou, vous avez résumé aux 4 éléments fondamentaux, sans lesquels il n'y a pas vie sur Terre. Le feu, la terre, tout ça. Mais au-delà de ça, et leurs dérivés, on n'a pas que Khebiasso, on n'a pas que Dan, on n'a pas que Sakpata, on n'a pas que Torossou. Au-delà de ça. Est rempli de beaucoup alors de, donc, de divinités. l'homme est à l'origine, l'homme en tant qu'être créé par Dieu. Dieu, quand on parle de Dieu, c'est l'insondable, c'est l'invisible, c'est ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire que là où le raisonnement de l'homme s'est arrêté. Mais au-delà de ça, Vaudou aide à aller au-delà. Pourquoi? L'homme est à l'image du Khebiasso. Il chauffe, température. Nous connaissons 37 degrés au moins. Ça peut varier. Nous avons dans notre siège de conscience le Vaudou Khebiasso. L'homme est à l'image de Vaudou dans l'air. Nous respirons l'air. Il n'y a pas, si tu ne respires pas, tu n'es plus. L'énergie qui gouverne l'air est dans le siège profond de l'homme. Donc, l'homme est à l'image de Vaudou. L'homme est à l'image de Torossou. Nous buvons l'air, nous buvons l'eau. L'esprit qui gouverne, c'est ça. Donc, attendez. Et la terre, l'homme est terre, l'homme est poussière, partira poussière. Oui, c'est pour vous dire que ne résumons pas le vaudou à une religion. Voilà. Le vaudou n'est pas une religion, je refuse. Pour vous, d'accord. Alors, oui, je veux qu'on écoute, oui, d'accord, je veux qu'on écoute alors un autre acteur qui n'est pas vaudouisant, en tout cas qui n'est pas un dignitaire, et qui sans doute va avoir un autre positionnement sur la question. Il s'agit de pasteur Dr Aroga Augustin. Il est enseignant-chercheur en théologie, réalité africaine, dialogue interreligieux, anthropologue culturel. Dr Aroga, vous avez la parole. Alors, vous, quel est votre point de vue sur le sujet, la définition du vaudou, ce que ça représente pour la Béninois? Vous avez suivi un peu les différents intervenants. Merci, je vous salue. Je réitère les vœux aux dignitaires et à tous ceux qui sont là. Et je voulais simplement amener un autre son de cloche et nous permettre d'avoir la patience d'écouter. Si des fois les gens nous taxent des noms péjoratifs, nous devons avoir une attitude qui prouve le contraire. Le vrai Africain, c'est le sage. C'est le capable qui pouvait contenir, entendre. Il est comme le tas d'ordures sur lequel, quand on jette les ordures, ne dit pas « viens ramasser ». Au niveau académique, si on dit le concept vaudou, en réalité, l'utilisation du concept n'est pas concernée par tous les Béninois. Parce que le vaudou est lié normalement à la langue B. De telle manière que si on s'arrête au concept, les Wama, les Berbères ne se sentent pas impliqués, ne se sentent pas concernés par le vaudou, mais les réalités désignées par le vaudou, qu'on peut traduire par normalement les croyances africaines, sont concernées par le Béninois entier. Ça, c'est le premier pas que je voulais avancer dans le débat. Maintenant, on continue le débat parce que les réalités africaines n'existent pas qu'au Bénin. Si nous interrogeons les autres pays et les savants des autres pays, comment est-ce qu'ils désignent leurs croyances africaines pour en faire une science universelle d'abord pour l'Afrique, de telle manière que quelqu'un qui ne connaît pas le concept ne se sente pas exclu. C'est en cela que le débat devait aller au niveau académique en disant que on parle de religion et traditionnelle africaine, non pas parce que c'est une religion propre à un pays, mais c'est les réalités désignées par les croyances africaines qui existent. On peut dire que le vaudou est un modèle des religions traditionnelles africaines au Bénin, parce que nous défendons à travers la science des religions, et ça a été l'un aspect de ma thèse, que bien sûr le vaudou est une religion, parce que quand on voit sur le plan scientifique les critères élaborés, nous avons démontré qu'elles répondent et au-delà. Mais je voulais terminer en disant, c'est bon que nous étudions les autres religions. Lorsque on parle de moment du christianisme, derrière il y a le judaïsme. Et tout à l'heure, on a évoqué le nom de Dieu. Dans la tradition judaïque, qui a donné naissance au christianisme, le nom de Dieu n'était pas Dieu. C'était Yahweh.
Et l'étymologie faite même, entre ce que nous appelons Yé et Yahweh, il y a une connotation. Donc c'est bon que nous allons en profondeur. C'est pour ça qu'il faut faire le dialogue interreligieux d'une manière académique. Merci beaucoup. Moi, je voudrais toujours poser une question, parce que tout à l'heure, quand le pasteur parlait, il est resté sous le couvert de l'académicien qu'il est. Moi, je voudrais maintenant qu'il mette son chapeau de pasteur et qu'il puisse nous dire ce que lui, il pense, quelle est la représentation en tant que béninois, parce qu'avant d'être un pasteur, il est béninois. Quelle est la représentation qu'il fait du vaudou en tant que pasteur et non en tant que béninois lambda. Ok, j'ai démontré que le vaudou est normalement l'anthropologie, la sociologie et la culture du béninois. Il embrasse son identité africaine. Parce que sans connaître son identité africaine, on ne peut même pas dialoguer. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est comme ça que je peux démontrer. Il n'existe pas un peuple sans religion. Quel que soit le peuple, il a une religion. Et en tant que Béninois, ça a été ma religion. Okay. J'aime bien cette intervention. Il n'existe pas de peuple sans religion parce que tout à l'heure, je voulais vous faire la question. Lorsqu'on va aborder la stigmatisation du vaudou, les attaques dans le vaudou, le rejet dans le vaudou est l'objet de la part justement des Béninois qui, normalement, sont concernés par cette religion. Mais le temps de permettre quand même à d'autres acteurs, pas des moines qui sont sur ce plateau, de nous donner leur point de vue sur la question. Je voudrais à présent que l'autre, comment il s'appelle, M. Blaise, voilà, Gogolin, nous prenne le micro. Il est kabbaliste, spiritualiste. Toujours dans la recherche de points de vue, d'angles de lecture différents sur le sujet. On va écouter M. Gogolin. Merci beaucoup, mon frère. Qu'est-ce que le vaudou représente pour vous? Oui, le vaudou, Blaise Gogolin, je me représente. Je suis instructeur spirituel et j'enseigne la Kabbale. Mais la Kabbale, par définition, simplement veut dire tradition. Mais c'est Dieu qui est la vraie tradition. Quand on parle de tradition, c'est Dieu qui est la vraie tradition. Et cette tradition qu'est Dieu est véhiculée, est approchée selon chaque peuple à travers sa croyance. Pour ce qui nous concerne au Bénin, cette méthodologie qui nous permet, n'est-ce pas, donc d'approcher cette réalité transcendante qu'on appelle Dieu, c'est le vaudou. Alors, la Kabbale dit que Dieu, c'est le verbe, c'est le son. Je crois que sans verbe, on ne se serait pas compris ici sur ce plateau. D'accord. Donc moi, je vais aller au niveau du verbe vaudou pour creuser un peu, pour voir ce que ça révèle. Alors quand je le fais, je vois que vaudou, il y a la lettre V, que la Kabbale appelle le Vav. Il y a la lettre O. Il y a la lettre D. Il y a la lettre O. Il y a la lettre U. Il y a la lettre N. La lettre V, la lettre U, la lettre O, en Kabbale, c'est la même lettre qui est appelée le Vav, le Vo, le Vav. Mais la lettre Vav est une lettre de transition entre le ciel et la terre. La lettre Vav, c'est comme un bâton debout qui unit le ciel et la terre, c'est-à-dire l'esprit à la matière et l'esprit, l'homme à Dieu. Vous voyez cette lettre qui est présente 4 fois dans le nom vaudou. Est-ce qu'un hasard pour nous dire que, ok, cette lettre qui marque la transition entre Dieu et l'homme, cette transition ou bien cette approche du divin peut être effectuée par le vaudou, mais à travers les 4 éléments. Vous voyez la lettre là qui est répétée 4 fois. Et ça se voit. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Ça dépend. Les écritures parfois diffèrent. Il y a des documents, on voit vaudou écrit avec AU, d'autres c'est écrit avec U, accent. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ainsi de suite. Si je m'en tiens au son, le vo, déjà, ça commence par le vo, qui est d'abord une lettre ouverte. Quand c'est écrit au son, effectivement, on a les Quand vous voyez la lettre V, c'est une lettre qui est ouverte, le ciel, c'est-à-dire qui fait appel à l'énergie qui vient de là-haut. D'accord? Et à la lettre Do, qui est également qui est une lettre fermée. Donc déjà, même si on s'en tient à ces 2 sons, on a accès à ce qui est ouvert et à ce qui est fermé. Deux consoles fortes qui a. Voilà. On a accès à ce qui est ouvert et ce qui est fermé. Ce qui est fermé, c'est l'esprit. Ce qui est ouvert, c'est ce que nous voyons, c'est la matière. Donc il y a toujours une connexion entre l'esprit et la matière. Donc le vaudou, je dis que ça nous permet d'établir la connexion entre ce que nous ne voyons pas, ce qu'on appelle, certains appellent Dieu, et l'être humain. Et moi, je veux qu'on aille au-delà. Parce que la plupart du temps, nous nous arrêtons au niveau de la forme.
D'accord? Quand on parle des 4 éléments, ça touche très à la forme. C'est des réceptacles pour accueillir l'énergie, le feu, l'eau, l'air et la terre. Mais il faut que nous allions au-delà. Ces 4 éléments sont en tout. Ces 4 éléments sont à l'intérieur de l'homme. Alors le travail que nous avons à faire, c'est de repérer ces centres d'énergie en nous pour pouvoir créer l'harmonie. Parce que c'est l'harmonie entre ces 4 éléments qui donnent l'équilibre, la paix, la joie, la santé, le bonheur, tout ce que l'homme cherche. Merci. Voilà. Alors, maintenant, on va marquer une pause avant que mes amis soient prêts, notamment la régie. Nous allons écouter un autre universitaire, chers experts, si vous le permettez. Nous avons sur ce plateau M. Augustin Amandoudi Sourou. Il est doctorant en co-tutelle UAC Bénin et Université de la Sorbonne en France. Il est spécialiste notamment du vaudou. Le micro... Il est où le micro? Voilà, il faut lui donner le micro, voilà. Ok, alors le vaudou, j'ai entendu, c'est une identité, mais pourquoi cette identité est-elle rejetée? Le vaudou est d'abord l'essence de la culture du Bénin. Le vaudou a ses espaces, il a son territoire, il a ses lieux, il a ses symboles, ses signes, il a ses objets, il a son accoutrement, son mode vestimentaire, il a généré aussi le mode culinaire, il a généré un art de vivre, il a généré un mode de vie. Et le vaudou est un patrimoine culturel ancestral. En ce sens que il est vécu dans les familles, il est pratiqué dans les familles et il structure l'individu du sein de sa maman et à la naissance. Quand il grandit, il devient jeune, son mariage, et à sa mort, le vaudou structure toute la vie et jusqu'à la mort de l'individu, parce que la mort n'est pas une fin en soi en Afrique et au Bénin en particulier, mais la mort constitue un passage dans le royaume des ancêtres. Le vaudou est ce qui fait le béninois. Et son nom diffère d'un territoire à un autre. De tout ce qu'il dit et de tout ce qui a été dit jusqu'ici, moi je voudrais savoir si le vaudou fait l'homme, si le vaudou est l'homme tel qu'il le dit du début jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce qu'on a cette stigmatisation? Pourquoi c'est rejeté? Pourquoi c'est contrecarré de part et d'autre? Oui, cette stigmatisation découle de l'histoire même du vaudou. Parce que le vaudou a une très longue histoire. Et si nous pouvons diviser cette histoire en 4 ou 3 grands moments. Avant la colonisation, le vaudou était pratiqué par nos aïeux, nos ancêtres. Et on peut dire qu'il n'y avait pas de stigmatisation. Et c'est l'arrivée de l'Église, l'arrivée d'une autre forme d'adoration de Dieu qui a amené les uns et les autres à s'affronter parce qu'ils ne s'entendent plus sur la manière d'adorer Dieu. Voilà. Certains trouvent qu'on approche Dieu en allant à l'église, en l'invoquant, en passant par Marie, en passant par Jésus-Christ, alors que dans la tradition africaine, dans la tradition béninoise, on approche Dieu tout simplement parce qu'on l'a appris depuis sa naissance à l'approcher, sans passer par un intermédiaire. Et le vaudou permet à l'Africain de nouer sa relation avec cette déité, cette entité suprême qui est Dieu et qui dépasse toute chose. Et il est stigmatisé parce que d'autres l'ont affronté, ils l'ont nommé diable et ils ont demandé qu'on
qu'on mette fin à sa pratique afin de supplanter la pratique qui serait la meilleure, la culture qui serait la meilleure. Et le centre de gravité serait l'Occident par rapport à l'adoration de Dieu. Et c'est ça qui a fait qu'il est stigmatisé, il est vilipendé jusqu'à un certain moment. Voilà. Et à partir de 92, avec le festival Ouida 92, nous constatons que le discours a commencé à changer par rapport à la perception que les Béninois ont du vaudou. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'acteurs encore qui n'ont pas encore pris la parole dans cette discussion. Je parle par exemple de Da Haïfa, du roi des jumeaux qui est là aussi, du pasteur prophète Arnaud, je crois Armand plutôt Atta, mais aussi du pasteur M. Adjali, qui également vont intervenir. Et d'Agbokuno aussi, à qui on va demander ce qu'il pense de la stigmatisation. Comment, en tant que chef suprême de Vaudon, il vit cette stigmatisation, ce rejet de Vaudon, et aussi beaucoup d'autres acteurs qui pourront partager leur point de vue sur cet aspect avec moi et les experts. Mais avant, je vous invite, pour marquer une pause, à suivre cette interview réalisée par William Cliquant avec le Dr Gilles Goyi, qui aurait pu être sur ce plateau, mais qui n'a pas pu faire le déplacement, et qui partage avec nous son point de vue sur la question. Toute proportion gardée, c'est le vaudou qui est le socle de l'humanité. C'est le vaudou qui est le socle du monde. Quel que soit le pays, quel que soit le continent sur lequel nous nous trouvons, c'est le vaudou qui est Dieu, donc qui est créateur de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vaudou, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, même si ça peut contribuer à la sorcellerie. L'étymologie du vaudou, c'est parti de la guérison, c'est parti de la facilité de la vie sur terre, c'est parti de la nécessité pour les êtres vivants de résoudre leurs problèmes quotidiens de santé, de bonheur, de prospérité, mais surtout de santé par rapport aux conditions difficiles, conditions climatiques difficiles dans lesquelles les gens vivaient, les maladies attaquaient les animaux, les parasites. La vie des êtres vivants n'était pas vraiment facile à ce moment-là, des temps immémoriaux. Mais Dieu a su bien faire les choses. Chaque contexte social a su bien faire les choses, qu'il y a toujours des personnes avancées spirituellement, des génies pour ainsi dire, pour réfléchir à trouver des solutions à un problème qui se pose aux êtres vivants dans leur communauté. Ils sont alors partis de l'observation selon laquelle les animaux n'ont personne pour les protéger. Et pourtant, ils sont toujours en bonne santé. Les animaux sont toujours sauvegardés, sont toujours protégés. Ils se protègent et sont protégés par une force, par une puissance. Voilà, c'était donc c'était le docteur Gilles Goyi, qu'on a interrogé sur la question, qui aussi s'intéresse à la spiritualité, au mysticisme, qui vous l'avez suivi. Je vous avais dit en début de l'émission qu'il y aura quelques invités tout à fait spéciaux dans cette émission. On va leur laisser le temps qu'ils nous rejoignent et que Augustin organise tout ça. Je ne sais pas si je peux continuer, Augustin, en donnant la parole, par exemple, à Ada. Ah d'accord, on me dit que je ne continue pas. Donc on va recevoir...
Voilà. Merci, dès qu'on les applaudisse encore une dernière fois. Et ça nous plonge d'emblée dans la ferveur, dans la fièvre de ce 10 janvier qui arrive, la fête des religions. On m'a dit, je ne peux plus dire religion traditionnelle. Professeur Amouzovi, la fête du vaudou, le 10 janvier prochain. Et du coup, j'ai envie de demander à Rounon Zédeka, comment il vit cette ferveur? Bonjour, bonsoir. Merveille à tout le monde. Voilà, et si vous permettez de revenir un peu sur la définition du vaudou, j'ai une petite approche. Le vaudou, c'est une spiritualité, en fait. C'est une spiritualité insondable, basée sur les principes divins originels, dont le seul bien-être est le respect des prescriptions du divin. Et le divin en tout un chacun de nous. Et beaucoup l'ont dit, ça se manifeste à travers les 4 éléments. L'air, l'eau, le feu et la terre. Maintenant, vous savez, dans l'ancien temps, depuis des temps immémoriaux, dans la Rome antique, sinon l'Égypte antique, nos ancêtres, les Grecs et les Romains sont venus se faire former en Égypte, chez les Kamites, à Kama. Et à une certaine époque, c'était le vaudou. Il y avait Gaïa. Gaïa, par exemple, dans le syncrétisme religieux, c'est le dieu de la terre. Et les Romains l'appellent Geb. Aujourd'hui, nous avons l'esprit Saint-Michel. Saint-Michel, qui est le dieu
le dieu du tonnerre. Et vous savez, pour justifier cette harmonie-là entre l'homme, l'univers et son environnement, Rabbi Sow, par exemple, est la justice du vaudon. Et vous voyez, vous allez au tribunal. Lorsque vous allez au tribunal, vous allez voir la balance, une balance qui est érigée. Cette balance-là, c'est Rabbi Sow. C'est le dieu du tonnerre, le dieu de la justice. Beaucoup ne comprennent pas. Il faut qu'on explique un peu le fondement des choses pour que les gens puissent comprendre. Rabbi Sow est la justice du vaudon. Il est capable de punir un malfaiteur sans dégâts collatéraux parmi une foule de personnes. C'est-à-dire quoi? On vit souvent, hein, voilà, c'est ce qui se passe. C'est la justice du vaudou. Et cette justice-là est tirée, n'est-ce pas, de Rabbi Sow pour les hommes. Aujourd'hui, nous avons le barreau. Vous allez au barreau, vous allez voir la balance. Et chez les chrétiens, cette balance-là, c'est le Dieu, le Saint-Michel. L'ange Saint-Michel garde l'épée, qu'on appelle l'épée de Damoclès, et a le pied posé sur le malfaiteur. C'est exactement la même chose pour le Dieu du tonnerre. C'est inspiré aujourd'hui, bon, ils diabolisent, ils disent que le malfaiteur c'est le noir. Bon. Il fut un temps, on a changé les diables, hein. Ils ont changé de couleur en temps, marron, orange, et ainsi de suite, dans certaines églises. Je le dis sans stigmatiser. Alors oui, puisque je parlais du 10 janvier, pour savoir un peu, avec cette ambiance qu'on vient de vivre, comment ça se prépare, comment ça se vit, vous allez me permettre de donner la parole à Dagbo Kounon. Comment vous vivez, vous préparez déjà le 10 janvier? Je voudrais qu'on parle de ça rapidement avant d'évoluer dans notre discussion. Et donc, dans mes gondos, nous, quoi, souvent, mais il a même quoi, mais quoi, non, contour. Oh, à zone de Kawa, beaucoup de bon, oui, de hommes et doigts. Et cadeau de alors si c'est un dieu, on va dire d'accord pour nous, tout vipi, ouais, tout notre dire. Oui, mettons, mais non, comme la doux poto, à Wadidje, ou me roux, nyonambi. Et calé, wazeton de, et ne roune à moi, et en bleu d'été. L'on teou, on a djeo. Moi, non, candio, to vi bidolando, candi à bazameton donatien. Et na matin on connaît nous amis ça khode mewe o malé khode mewe beto dora do gandi amon de sogbomi de dion enandu poda wa jije ko et si clewe mise ton do fidi bon nous de agondeji ko dinya en bo podo ne ko na yin gbon e o kenudo kulito avono lewu mo mi de ka de ton de ndo mi do tenton me to mi ton ka glo lo mi eno zen le ton won wa jije me mi jo andudo bo to ona fa to ona mo iko la mo isa et l'entier. Amin. Oui. Une question de Michel Tchanou. Juste une question avec tout le respect que je dois à Dagbo Kounon. Avec tout le respect que je dois à Dagbo Kounon. J'ai vu quelques rois, des rois dans un département se réunir pour demander des subventions par rapport à la fête. Est-ce qu'il faut forcément subventionner nos religions, notre fête, notre culture? La célébration de la fête du Vaudou. La fête, je ne comprends pas encore. Je voulais demander à Dagbo Kounon, qu'est-ce qu'il pense de ces gens de cette préoccupation? Nous d'abord à Cambio, bon, naïk bétonoué. Donc, fier de dauphine de on coueton à coin. Bon, quoi, cassou nous écran du que le coué à clan jodo à c'est flanco de mer. C'est tout, hein, d'ossiton. Amon, vaudouon, tobitonton. Bon,
président wa fine di ondo bodo jere vodou we minasa e ma kablo do bo leuna e klantite ya e na ze kwa de mentata amo e no ko ze kwa de benda ya bo mi no biblo we bo no kafa do to owu bo no do to owu e do blo e ka je gwelele nu bo e do wezu kanwe yo akosu no ze de me bo no do da ya président lo posi gwenu e wasu bo e no doton de ka doton lo nde so ru nuglo a bo do biblo we me wa di ondo mi to da lo ji we mi na bi ohun e wa yin to kosuwo e wa do ache padu vodun we e na ma train vodun no a bo ka do to onu vodun no le si akosu da ko bi e na za ko de be ntori gbenu ko to ehun. En attendant, je vais donner la parole. J'avais oublié tout à l'heure le Rounon Zedeka qui avait parlé. Je ne l'avais pas suffisamment présenté. Il est doctorant en sociologie, adepte de la divinité Mami Sika, ardent défenseur. Et d'ailleurs, il a fait, vous l'avez pu noter dans son intervention, qu'il est défenseur des réalités ancestrales kamites, secrétaire général par ailleurs du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, voilà, dans la commune d'Aboumé-Kalavé. J'aurais été injuste si je ne vous le faisais pas assez. Parce que vous avez évoqué les Kamites, il faut que les gens sachent que vous en êtes vraiment un fervent défenseur. Prophète Atta, il faut lui passer le micro. Comment vous appréhendez le 10 janvier? Comment est-ce que vous aussi vous préparez à la célébrer, la fête du Vaudou? Ma question peut être un brin provocatrice, mais je vous prenez ça comme ça. Je bénis le Seigneur pour ce moment, cette occasion qu'il m'a donnée de me retrouver sur ce plateau. D'abord, le vaudou, je vois beaucoup plus le côté culturel. Le vaudou, en un moment, nous amène à comprendre une autre facette de la culture. La tradition, si on peut réussir à faire la différence entre la culture et la tradition, je voudrais dire la tradition qui impose des modes de vie, qui oblige à faire les choses selon une certaine dimension donnée, je pense que nous allons mieux centrer le débat. J'ai une petite question à poser parce que je l'ai entendu dire tout à l'heure par la majorité de tous ceux qui ont pris la parole, et qui dit que le vaudou, en fait, est notre tradition et tout, en donnant la gloire aux divinités. Alors que, c'est-à-dire les 4 éléments, lorsque nous parlons de Dieu, tous est inclus dans Dieu. Mais pourquoi ne pas aller vers celui qui a tout que de vénérer chacun d'entre eux? Ça, c'est une question. Mais une autre question, une deuxième question que j'ai beaucoup eue, permettez-moi, je suis en train de finir déjà. Le Dieu de ma croyance, l'Éternel des armées, m'a permis de comprendre que tous les hommes mâles que nous sommes ici, nous ne passons pas une tradition. Et aucun ne pourra s'échapper, qu'il soit du vaudou, qu'il soit chrétien. Je voudrais savoir, le fait que les mâles sont circoncis dans les familles, est-ce de la tradition vaudou? D'où vient alors cette origine? Parce que moi, le Dieu de ma croyance, me révèle l'origine de ce pratique qui avait commencé par Abraham. Donc tout chrétien, ça a été une alliance que le Dieu, le véritable, celui qui a la main sur tout,
avait fait avec Abraham en disant, de ta génération jusqu'à la génération à venir, vous allez tous être circoncis. Nous le faisons aujourd'hui sans qu'aucune loi ne nous l'impose. Nous sommes tous les hommes. Si on faisait un test, vous allez constater que tous les hommes mâles qui sont mâles ou les hommes qui sont ici sont tous circoncis. Mais comment cela est pu venir à s'imposer? Je vous remercie. Voilà. De toute la gloire. Je disais ma question, un vrai provocateur tout à l'heure, je crois que vous avez ce que je voulais. Il y a une question, une polémique qui est née dans son intervention. Je voudrais que Da Haïfa peut-être essaye de répondre. Pourquoi aller vers une religion qui admet beaucoup de déités, beaucoup de dieux, plutôt que d'aller vers celui qui rassemble le tout en un. Je crois que si je vous résume un peu votre question. Pourquoi aller vers les intermédiaires quand on peut aller vers le principal? Pourquoi ne pas aller directement vers Dieu lui-même et passer par les intermédiaires? Da Haïfa, avez-vous une tentative de réponse à cette question? Le micro à Da Haïfa, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Dos-André. Je profite pour saluer le staff et Sa Majesté Darouno. Moi, je me nomme Da Haïfa. Je voudrais dire, pour moi, il y a un Dieu. Mais au-delà de ce Dieu, le Dieu que moi je reconnais, c'est le vaudou. Le vaudou aussi, c'est un Dieu. Je dirais que le vaudou est Dieu. Le vaudou est Dieu pourquoi? Parce que on dit que le vaudou est un vécu quotidien de chaque être humain. Le vécu quotidien de chaque être humain, c'est ce que nous vivons tous les jours. Nous vivons avec le feu, nous vivons avec l'air, nous vivons avec l'eau et nous vivons avec la terre. Et d'ailleurs, quand on fera un peu le rétrospectif des choses, Jésus aussi a servi avec ces trucs. Vous allez voir les grands moments, les moments forts même de la Bible. A priori, du Nouveau Testament, Jésus a communiqué aussi avec la terre. Avec la terre parce que lorsqu'il voulait réaliser son miracle en ouvrant les yeux d'un aveugle, il a caché dans ses mains, il a pris un peu de boue par terre. Pourquoi ne pas aller directement avec la main et guérir cet aveugle? C'est très fort. Pour montrer l'immensité, la grandeur aussi de l'eau, ils étaient rentrés dans des barques. Et ça a voulu chavirer. Les gens ont eu peur. Il a agi sur ça. Mais lorsqu'il a pris la boue, il a mis un peu sa salive dessus, qu'est-ce qu'il a dit à l'aveugle? Va te débarbouiller là-bas dans de l'eau. C'est fort. C'est un signal. Et nous sommes nés, autant que nous sommes, tous par là. Nous sommes nés par ça. Aujourd'hui, lorsque un enfant doit naître, il faut passer par là. Il faut passer par là. Sans ça, on ne peut rien. Donc en réalité, pour revenir à mon pasteur, je voudrais lui dire que le vaudou, c'est l'être, c'est le Dieu suprême. Nous avons beau donner ce nom, Dieu, parce que c'est un nom étranger. En réalité, on devrait dire vaudou. L'être suprême, c'est vaudou. Il n'y en a pas deux. Voilà. Voilà. Merci, Da Haïfa. Il y a un pasteur qui a déjà le micro. Puisque Da Haïfa nous renvoie dans la Bible, et qui plus est, dans le Nouveau Testament, pour mieux définir le vaudou, je voudrais d'abord savoir s'il partage cette définition. Il s'agit de pasteur... c'est le pasteur Adjalian Didier. Oui, voilà. Ouais. Adjalian. Oui. Maouillon Didier, oui. Je salue tout le monde. Et je remercie Canal 3 qui m'a permis d'être ici. Vous voyez, je riais quand les gens donnent des définitions. Je vous ai vu. Oui, simplement parce que ça nous dépasse. Quand quelque chose dépasse les gens, ils n'arrivent pas à comprendre et dire les mêmes mots. Et si on reste ici toute la journée, même jusqu'à la nuit, vous aurez toujours des différentes explications, simplement parce que ça nous dépasse. Pour moi, vaudou, c'est esprit. C'est un esprit. Et cet esprit, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs
Et c'est pourquoi, même si vous voyez ici maintenant, quand on va parler de 10 janvier, tout ça là, vous verrez qu'il y a plusieurs vaudous. Et il y a même des vaudous, l'autre ne peut pas aller et faire les cérémonies. Cela veut dire que l'esprit qui dirige ce vaudou-là diffère de l'autre esprit. Cela veut dire simplement que quand on parle de vaudou, c'est plusieurs esprits. Bon, les gens disent qu'on parle de démons, de diable. Ça, ce n'est pas mon problème à moi. Mais il faut comprendre simplement que vaudou, c'est plusieurs esprits. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que quand on parle de Dieu, beaucoup pensent que c'est les Blancs qui nous ont amené le nom là. Non, non. Ce n'est pas le Blanc. Et il y a déjà la différence entre Vaudou et Dieu avant les Blancs. Ce n'est pas le Blanc. Même la religion dont nous parlons, moi je suis protestant, méthodiste, c'est le Blanc qui l'a amené. Écoutez, je parle de nom Dieu. Oui. Le nom Dieu, ce n'est pas les Blancs qui ont amené ça. S'ils ont amené simplement, c'est peut-être dans les langues. Si vous allez, c'est nous qui parlons de Vaudou ici. Hein. Même arrivé au nord. Est-ce qu'avant l'arrivée du Blanc, avant l'arrivée de leur langue, l'expression Dieu, oui, n'avions-nous pas de Dieu ici? On parle de Dieu. On parle de Dieu, voilà. On parle de créateur. Marou, Bedoto, Médémarouaï. C'est ça son nom. Et chaque langue a sa manière d'appeler ça. Et l'autre chose que je voulais tirer votre attention sur ça, c'est que si nous parlons de vaudou comme Dieu, et plusieurs vaudous qui sont ici, chacun qui a créé l'homme, est-ce que c'est cette divinité-là qui a créé l'homme? Je crois que non. Je crois que non. Il y a un seul Dieu, créateur, qui a créé tout le monde. Et nous allons le rendre compte après. Il a le dernier mot. L'autre chose que je voulais dire encore, beaucoup pensent que vaudou est uniquement au Bénin. Et on parle que c'est nous. Et les gens vont jusqu'à dire c'est notre identité. Non. Notre identité, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dire que notre identité est vaudou, c'est nous réduire. C'est nous réduire parce que Dieu a dit nous sommes à son image, voilà. Et nous réduisons notre image. Devant vous, il y a des réactions. Donc, je ne suis pas encore fini. Oui. Et je voudrais, pour finir, c'est que ce que nous sommes en train de dire ici, si nous pouvons, parce que vous savez le travail que moi je fais, je travaille dans les familles pour que les religions ne nous divisent pas. Vous voyez, non? C'est mon travail que je fais. Donc, je vais dire simplement que il y a un créateur. Il y a des divinités. Et le Bénin a choisi d'adorer de cette manière. Arrivé même en France, il y en a là-bas. Et les gens peuvent donner d'autres noms et d'autres manières de faire. Il ne faut pas que les gens pensent que Vaudou est béninois. Donc, je dis, Vaudou n'est pas béninois. Vaudou est universel et partout, les gens adorent là-bas avec les noms et les pratiques. Donc, pour moi, pour finir, je vais dire simplement que ce que nous allons faire pour que nous soyons ensemble, pour nous comprendre, pour que chacun être libre, pour adorer ce qu'il veut, parce que notre constitution, c'est ce qu'il a demandé. Ouais. Et maintenant, il faut ajouter que lorsque nous adorons les choses et nous continuons à accuser les autres pour dire Jean me fait du mal, il cherche. Ouais, non. Tout ça là, cela veut dire que ce que nous adorons est incapable de nous garder, nous protéger. Ah, comme ça donne encore la faiblesse. On parle de la stigmatisation, on n'en a pas suffisamment parlé. Vous donner le micro à Miano Naé, qui souhaitait réagir d'ailleurs par rapport à votre intervention. Oui, merci. Je voudrais aller un peu plus en profondeur en matière de vaudou pour permettre aux gens qui pensent que vaudou n'est pas Dieu de mieux comprendre. Nous avons Mao Lisa. Mais non Mao qui est la profondeur de toute existence, tout ce que l'univers comporte, c'est dans Menon Mao. Et Lisa est sa forme masculine qui cadre ses énergies. Donc, c'est celle même qui a pondu l'univers. Et ça, nous avons dans l'égrégore divine du vaudou.
il faut que les gens comprennent que ce vaudou ne s'arrête pas seulement sur les 4 éléments, mais qu'il y a une dame qui a donné vie à cet univers-là, qui est la déesse Mère Menomao Kokodabi. Et nous avons sa forme masculine, Segbo Lissa. À travers ces deux, nous avons la création. Et Menomao a partagé ses énergies en 4 grandes maisons et a transmis ces grandes maisons, a transmis ses énergies à des formes féminisées comme elle. C'est-à-dire, Nyonhwe Ananou, Naye Agemo, mais Nyonhwe Ananou, c'est la terre. Naye Agemo, c'est l'eau. Naye Haïti Wedo, c'est l'air. Et Naye Te, c'est le feu. Et ce sont celles-là qui génèrent toute l'énergie. Et nous avons une multitude de noms, mais il faut comprendre que dans le vaudou, il y a Menomao qui est la suprématie et Metolissa qui est sa forme masculine. Donc, dire que si nous disons que nous sommes des créatures de vaudou, que nous minimisons, c'est faux. Voilà. Et j'en profite pour dire que, d'ailleurs, pour aller à la recherche de cette puissance matricielle qui a créé l'univers, qui a donné vie à cet univers, nous avons un festival. Tout à fait. Un festival Djogbemi Tonaye, qui dit l'univers n'existe pas sans la mer. Un festival que vous organisez après la fête du Vaudou. Après la fête du Vaudou. 15 janvier, ça va être à partir du 12 janvier, mais le 15 est la cérémonie officielle où j'invite tout le monde à venir participer parce que nous allons aller dans cette profondeur d'énergie à travers ces ALADA. Quelques minutes pour en parler, pour davantage développer, mais on va vous donner un autre créneau pour mieux parler autour de ce festival. C'est une promesse qu'on va tenir. Oui, c'est très important pour nous. Parce qu'il faut que nous allons réellement à la source de cette énergie qui est le vaudou pour que les gens comprennent mieux que quiconque ne peut... Alors, il y a le roi des jumeaux qui est derrière vous, à qui je voudrais donner la parole. Pour nous dire, il a suivi son voisin, le pasteur Adjalian, qui est, je le rappelle, l'Union des Églises Baptistes du Bénin. Voilà. Vous avez suivi un peu, sans doute, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Et on rôle BCC Horsa. Et on est dans le roi des jumeaux, le festival international des jumeaux. Nous mais bibo nous doit dire ouais non maou segbo lisa e ko na na jino ko de ne mais maou segbo lisa ja fiji we e ji hoho bo be a che o da lo menu hoho voilà que hoho ene gbeto blen ye ne donc maintenant de fit me dire que hoho kunu la mi ton me o hoho kunu bezami ton me o déjà il y a ici mi de bikro gbeto lo posin la me bon mi han mi na do je mi me beninu ale mi me gbeto me wi de ko zegbon le o mi do ye we mi pour y bon mais comme mi tom le ko ze ye o so inte bon mi do sinsen we donc agbedo mi kun lo ho me wo do nle o ada lo we ado nu kun we ado to we ada fo we donc déjà ho ko tutu we ho ne kan ye ba jetiro fide o me bi no ido ado fo tun to bo ja wa nu ho ze tare me ado ho ton kwa e forcer voilà que ho ne ko mi poko de bon bi ko we do mi wo ne donc tena gba mi de mi ko nu me bro yi ko nu po ho mi atun jele ye we mi bro ye sen we bro ye kon bro ye me ko mi ton le ko sen ni na do to me ando yo ero lele do mi de su mi don mi pon le gba han zin jere bo mi pon le to hosu jaka jere o mi pon le to fale jere o mi pon donc e de su mi he mi na zali eton ma ze nko ton su egbe bo mi kan nko eton su esu we hun donc mi nko eton je su ye de we zan bo yo poro aye gbe mi lo sinsan bo ka po sinsan wo le an san kaka so yi mu me popo ni tino jele yo vo ble ton bo so an mi bo mi yi bo no ha bo no ze bo no do wa no ju mi ona mais mi do mi pro mi ton kon bo mi so do deji ono do beton mi bo mi no ko do mo yi mais le beto do a pour le mettre au micro professeur Amouzové qui souhaitait prendre la parole mais avant est-ce que je crois qu'il y a des réactions ici, des demandes de micro ici.
Oui, le prophète, vous aussi, vous aurez le micro. C'est quand on va écouter le professeur Amos Ovi, qui est là par ailleurs, hein, même si j'ai manqué de le souligner jusque-là. C'est ça qui m'en tiendra par rigueur. Alors, le micro pour le professeur Amos Ovi. Oui, Voilà. Pendant ce temps, merci. il y a un Onaye qui s'apprête. Merci à tout le monde. Voilà. C'est bon? Oui, on Je y va. peux y aller? Tout à fait. Je voudrais préciser que chaque fois que nous parlons de Dieu, la réalité contenue de Dieu n'appartient à personne. La langue dans laquelle nous l'évoquons peut être circonstanciée et différente, mais la réalité de Dieu n'appartient à personne. Première chose. Deuxième chose, le Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, il est unique au-dessus de tous les dieux qu'on appelle intermédiaires. Si on le qualifie éternel des armées, si on le qualifie roi des rois, si on le qualifie ceci, c'est une usurpation de Dieu unique qui est quelque part, qui n'est pas allié à un contexte, à une culture ou à une communauté précise. Il est à histoire, il est à culture, il est à peuple. Et vers lui, tous les autres dieux convergent, y compris le Dieu qui a été conçu comme Père, Fils, Saint-Esprit, y compris le Dieu qui a été conçu avec son messager, y compris les dieux vaudous que nous sommes. Donc, il n'y a pas un Dieu. La question que mon frère pasteur prophète a posée est une mauvaise question. En ce sens... C'est une question. Il n'y a pas oui, de oui, mauvaise j'apprécie. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Oui. En ce sens-là il n'y a pas d'un côté une déité plurielle, pourquoi le faire et ne pas aller vers l'autre. Ce que moi je fais au niveau du vaudou, c'est exactement horizontal à ce que lui fait en appelant ça roi des armées. Et nous tous, nous montons vers le Dieu unique qui n'appartient ni à ce vaudou, ni à ce roi des armées. Si on dit autre chose, on a usurpé. Parce qu'il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans, quelque chose existait avant que la chrétienté ne vienne. Jésus, il a dit, excusez-moi le terme. Nous l'avons conçu en écrivant la Bible. Au moins 2000 ans, non? 2000 ans. 2000 ans. Oh, 5000 ans, 10 000 ans avant, il y avait de la croyance. À partir de ce moment, nous devons nous concevoir tous les peuples comme ayant nos dieux. Mais à l'intérieur de chaque culture, le Dieu que nous postulons, nous disons qu'il est le suprême. Ça, c'est pour nous, ça. Il n'est pas suprême pour tout le monde, il ne peut pas être suprême pour tout le monde. Voilà. OK. Est-ce que Dagbo Kounon veut compléter cette intervention du professeur rapidement pour qu'on donne la parole? Le prophète veut ajouter une couche. On va écouter Dagbo Kounon. Je prends ça comme un ordre et j'exécute. Ah non, ce n'est pas la prétention. Je voudrais dire que cette émission se serait passée en langue que vous aurez tout ce que vous voulez. Parce que le français est tel qu'on ne peut pas trouver tous les mots pour expliquer. On va quand même essayer. On va essayer. Maou, Dieu, God, Iripe, Goussoulon, ouais, ça c'est dans non. etc. Ouais. Dans chaque ère culturelle, vous avez l'appellation de cet être suprême dans la langue. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que le vaudou est universel. Le vaudou est effectivement universel. Et les gens m'ont demandé, j'étais en Haïti, la différence entre le vaudou haïtien et le vaudou béninois. Il dit que c'est une injure. Le vaudou est universel. Et vous savez, on se serait né dans le même espace, parlant la même langue. Nous aurons la même culture, on aura la même appellation pour tout. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de discuter, quelqu'un donne une définition, quelqu'un donne une approche de définition, parce que nous ne parlons pas la même langue et nous utilisons la langue de l'autre, qui ne nous permet pas
d'aller en profondeur. Et c'est un effort que nous faisons. Et partant de là, nous louons cet effort que vous faites en vous disant qu'il faut programmer. D'abord, par rapport au temps, c'est insuffisant. Oui. Deuxième élément, il faut faire ça dans les langues pour nous permettre d'aller plus en profondeur et dire les choses. Et la question qu'il a posée, je prends ça positivement. Parce que lui, il évolue dans une sphère donnée et il sait que l'être suprême auquel il est assujetti, c'est Dieu. Mais non, nous sisi, nous daba, nous rougan, dada kasudo, vaudouin man blabla, vaudou yewe. Les noms diffèrent quand tu passes d'une ère culturelle à une autre. Je sais que le temps est insuffisant. Tout à fait. Et nous aurons le vous temps. Vous avez quand même dit l'essentiel. Vous avez dit l'essentiel. Je voudrais qu'on marque rapidement une pause. Augustin, on va en même temps recevoir notre invité, notre dernier invité dans ce débat. Il s'agit du slammer à Magbayon, déjà prêt dans les coulisses. Augustin, si tu le veux bien, balance le jingle, le temps de l'installer. Voilà. Bonjour cher ami et bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Très bien, merci. Prenez place. Merci beaucoup. Alors, on en a passé les derniers instants de cette émission, oui, avant de recevoir bien évidemment mon invité. Pour revenir sur la question du rejet, on n'en a pas suffisamment parlé. Et je voudrais qu'on insiste sur cette injustice sociale de la laïcité. On dit que le Bénin est laïque et pourtant, on voit les religions, le vaudou notamment, victime d'attaques, de beaucoup de stigmatisation. On va en parler tout à l'heure. On va demander aux acteurs eux-mêmes ce qu'ils en pensent, comment ils vivent cette situation et éventuellement ceux à qui on reproche, on fait ce reproche et dont certains acteurs se sont sur le plateau. On va leur demander au pasteur Adjalien pourquoi dans les églises, à longueur de journée, parfois la nuit, on chante contre le legba, parfois ce sont des chansons de vaudou qu'on récupère, et on transforme les paroles et on les utilise contre le vaudou. Préparez-vous, ça va être les derniers instants de cette émission. Je reçois donc, comme je vous l'ai dit, notre artiste slammer de la rubrique Nos Stars, Nos Légendes. Bonsoir, cher ami, bonne arrivée. Vous avez suivi dans les coulisses nos discussions. Les différents développements, les élaborations. Qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir le sujet, le béninois et le vaudou? Qu'est-ce que ça vous inspire? Avant toute chose, qu'il me soit permis de dire ceci. On roman dikpo, dokpo, huekwa, likpo, mentol on fin pour arronton lekpo. Un javaluzo, to, joron, aikungban, rojo, minona, akboa zatasu kweno, susu mina. Tok peche we kanon hua kamono hua non hui. Aditi kuton, beton le un biogbe. Tok peche we kanon hua kamono hua non hui. Aditi lakba sa file un biogbe. Dagbo huno, un biogbe, un biogbe, un biogbe. Amagbayon est-il vaudouisant? Vous êtes adepte de vaudou? Je suis le vaudou. Je suis le vaudou. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je suis. C'est pour savoir si vous êtes, c'est pas musulman, chrétien, quand bien même peut-être vous êtes tolérant avec le vaudou. Il y a une chose qui est sûre. J'ai tué le colon et le missionnaire dans ma tête. Du coup, je ne vais pas me réfugier dans l'hypocrisie collective qu'on remarque ci et là chez nous. Parce que nous vivons dans un syncrétisme inassumé. Tout à fait. Le prêtre chrétien catholique, le jour, béninois le soir. Évidemment, évidemment. Je ne peux dire certaines choses par respect à un certain nombre de choses. Sinon, je suis tenté de dire, le côté taquin en moi a envie de relater un certain nombre de choses. Il faut le relâcher, il faut libérer le côté taquin. Non, alors là, c'est la partie du film qui m'intéresse. Je ne peux vous dire combien de Bibles je retrouve au niveau des couvents vaudous. Je ne peux vous dire combien de nos sachants, Bokonon, vont installer les églises. Je ne peux vous dire combien de pasteurs j'ai eu à rencontrer dans des cérémonies, ce qu'on appelle chez nous. Il y a certains mots qu'on ne peut pas, on ne peut pas trouver les équivalents en fond. En français, je veux dire. Oh, mon père, non pasteur.
quand je parle d'hypocrisie collective, je parle de ce genre de choses. Parce que pour haranguer les foules, nous savons que les Tohosi, c'est pour nos sachants. C'est pour nos sachants, pour la plupart. Et nous savons qu'il n'y a aucune religion. Pour ce que je sais, hein, je peux me tromper toutefois. Pour ce que je sais que la majorité de nos sachants ici sont initiés au FA. Ils ont leur FACBOL, ils ont leur FALEGBA. Ils ont même leurs énergies apprivoisées installées, tout comme moi. Donc, ceci dit, pour revenir à votre question, le béninois et le vaudou, c'est une affaire d'hypocrisie, comme j'ai eu à le dire à l'entame de mon propos. Et je l'assume. Je l'assume. Ça fait 10 ans que j'ai décidé d'aller à la rencontre de moi-même. Aller à la rencontre de moi-même, c'est aller à la rencontre de mon histoire, de ma culture, de ses valeurs. À travers le vaudou. À travers le vaudou. Ça fait 10 ans que je fais des recherches pour pouvoir nourrir mon slam que j'ai créé, que j'appelle le slam vaudou. C'est dédié à ça. Voilà. Et quand nous parlons de slam vaudou, nous parlons de patrimoine, nous parlons d'identité, nous parlons d'histoire. Et c'est dans cette quête-là que j'ai rencontré la fabuleuse et inspirante histoire d'Haïti, qu'on ne nous a pas enseigné à l'école. Personne ne nous a dit le rôle que le vaudou a joué dans l'abolition de l'esclavage. Personne ne nous a dit réellement quelles ont été les luttes que les nôtres, déjà, nos dignitaires, nos rois, ont eu à mener ici contre l'envahisseur. Personne n'a eu à nous parler à aucun moment de François Macandal, par exemple, qui a quand même, de 1740 à 1758, il a eu à utiliser des savoirs vaudous pour pouvoir lutter contre la servitude à lui imposer. L'historien est blanc. Notre histoire a été écrite par l'envahisseur, justement. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas ce que vous évoquez. Il y a l'éducation que la famille, l'école, l'église nous donne. Et il y a celle qu'on se donne soi-même. Sans cette éducation que je me suis donnée moi-même, je serais encore là à parler de Jésus, Marie, Joseph. J'ai reçu une éducation foncièrement et fondamentalement ceux qui parlent de Jésus, Marie et Joseph. Alors, nous avons sur ce plateau des acteurs qu'on n'a pas du tout entendus. Ce sont des spécialistes du FA. Je voudrais donner la parole. D'abord, le micro, la parole au grand frère. À qui je veux demander, est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'il dit, par exemple, qu'on rencontre certains... vous en avez... Non, c'est ça, on ne pourra pas vous entendre. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord, oui, que ceux qui, la plupart, stigmatisent le vaudou, attaquent le vaudou, on les rencontre ailleurs, justement, chez nos prêtres, chez les dignitaires, chez les Bokonon, et ainsi de suite? Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et rencontrer mon grand-père Dagbo Rounon et le professeur Amoussouvi, que j'entends parler, je ne l'ai jamais vu. Je suis heureux d'être ici avec Canal 3. Ce que je vais vous dire, au nom de nos aïeux, Mukasudono, Dagbo Rounon, Ndjouavalou Mebi, Minami Hoa. Mon précédent a tout dit. Le Béninois, c'est l'hypocrite. Et c'est un pays laïque. Béanzin, les Kaba nous ont régi sur un contrat indéterminé de l'amour. Sinon, je rejoins mon professeur Amoussouvi. Je serai un peu long, vous allez m'excuser, parce que mon corps faisait des choses quand les gens parlaient. Oui, on a compris. Mais néanmoins, on va quand même essayer de faire un peu pour la tradition vaudou. Si, Dagbo Rounon aussi a dit, le sens étymologique est long et personne ne peut le déclarer ici, le définir pour que les autres comprennent. Avant le christianisme, même ton lait, et nous moi je suis de Banté, mes parents sont des vaudounos. Ce que nous devons savoir, tout Béninois, à partir d'aujourd'hui, savez-vous que notre patrimoine, notre Dieu là, c'est vaudou.
Et moi, j'aime qu'on fasse une comparaison. Que nous ayons le vaudou est à l'image de Jésus. Que tout le monde confond au Bénin. Moi qui suis ici, moi je dis, je reconnais qu'il y a un Dieu, mais je ne reconnais pas un Jésus. Parce que nos parents ont œuvré plus que Jésus. C'est parce qu'on n'a pas d'écriture. Et avec le temps, avec mon père spirituel, Akinadje, Mukasudono, de Boyko, on est en train de faire des tractations pour sortir notre document, un document endogène, universel, pour que nous-mêmes, nous avons des références du passé. Je vais revenir pour dire quelque chose. On avait fait une culte. On est en train d'élaborer aussi le catéchisme de Vaudon. Bientôt, ça va être vulgarisé. Les gens au Bénin aujourd'hui, ce n'est pas la honte. On n'aime pas ce qui est à nous. On n'aime pas ce qui est à nous. Si je parle de laïcité du Bénin, est-ce qu'il y a des pays que ne peut pas amener le christianisme aujourd'hui? C'est parce qu'on s'aime. Sinon, on doit déjà éradiquer le christianisme aussi au Bénin. On va pas, sincèrement. On va rester dans un contexte, dans une ambiance de dialogue interreligieux, de tolérance mutuelle. Dans quelque chose, oui. Gardez ça là. Et si vous êtes à la mode, il y a des... Je ne m'habille pas comme ça, c'est parce que je suis venu ici. Si je me mets en veste maintenant, on ne peut pas savoir que je suis une tête couronnée. Donc c'est ça le christianisme au Bénin. Tel que lui l'a dit, on se rencontre, on se coince. C'est grâce à nous que l'Église existe. On vous aura compris. On va écouter, oui, un des acteurs. Oui, voilà. OK. Alors, vous aussi, vous vous en rencontrez? Ouais, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour souhaiter heureuse année à tout le monde. Oui. Je suis Aodé Fayon Jean, Ao Taillon. Je suis de Vantais et je suis un adepte du Fa. En ce qui concerne la question sur le vaudou, je remercie très sincèrement les têtes couronnées, le professeur et tous ceux qui ont pris la parole pour aller dans le sens correct du mot. Ton nom, tu tiens quoi pour on a brûlé vous au loup au lac du bonon. Et on a vu qu'on a brûlé vous. Il faut en mila. Quoi aller en Amen. Ormila, coach no refalo do. Amen. Kabe ipori medogun okoe no coach no fo. Amen. Ti won ye wa linu ipori kokan ko e. Won ya ko aba ti ka roro. Àṣẹ o. Ti lu ye ko tu. Amen. Quand on parle du Fa aujourd'hui, il y a d'autres qui dénigrent le Fa. Et après, ce sont eux qui nous dérangent le plus. Aujourd'hui, au Bénin, je ne sais pas ce on faisait, ce qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'on aura à faire sans passer par le Fa. Pour créer un marché aujourd'hui, il faut passer par le Fa pour demander est-ce que si nous installons le marché ici, ça va passer? C'est le Fa qui dit oui. Parce que le Fa est insondable. Le passé, le présent, le futur. Alors, aujourd'hui, quand le lait veut manger aujourd'hui, alors, c'est le Fa qui dit, tu vas prendre coq pour que tu fasses le travail que l'intéressé qui est venu vers toi, tu le feras ça. Le Fa, en réalité, n'est pas un vaudou, permettez-moi, mon cher professeur, les têtes couronnées qui sont ici. Le Fa n'est pas vaudou. Le Fa est au-delà de tout. Quand on parle de Oromila, c'est celui qui joue l'intermédiaire entre le suprême et les êtres humains. Et Oromila, c'est le paradis. On a suffisamment défini déjà le vaudou. Et il y a 2 semaines, on a parlé aussi du Fa ici. Le vaudou et le Fa. Alors, on va sortir de cette émission en évoquant la question des rejets. Et ça, on a entamé. J'ai dit au début
qu'il y a la plupart des gens aujourd'hui qui rejettent la question sur le phare. Quand tu leur demandes, ah, toi tu ne veux pas avoir le phare, on dit, ah ça là c'est Satan. Quelques jours après, on dit, ah ce que tu m'as dit là c'est intéressant, hein. Le phare là c'est comment? Voilà. Ah, quand tu as le phare, tu as ton signe. Peut-être qu'aussi les gens pêchent, excusez-moi, pas ignorance, ils ne savent peut-être pas. Je vais en venir. Oui. Non, vous n'allez pas tout dire. On va permettre à d'autres de réagir sur la question. Je vais profiter de l'occasion pour vous inviter à nous inviter prochainement pour une autre émission en ce qui concerne le phare, comment on peut avoir le phare, c'est promis. S'y cache. C'est promis. Donc, oui. C'est promis. Alors, s'il vous plaît, deux personnes pour répondre, ou deux ou trois, sur la question, et ça va être vraiment la dernière question de cette émission, sur la question des rejets d'Aïfa. Alors, le vaudou est vilipendé, stigmatisé, et pourtant, il y a des chansons vaudou qu'on entend dans des églises, dans des temples, même si on change le contenu, on change les paroles d'Aïfa. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, M. Dossa André, si nous allons calculer en taux, le vaudou est à 100% d'adeptes au Bénin. Je pèse bien mes mots. 100% d'adeptes, il ne faut pas dire ça. 100% d'adeptes au Bénin. Qu'est-ce que vous le faites dire? Voilà. D'où tenez-vous ces statistiques? Vous appelez M. Dossa. Oui. Si aujourd'hui vous êtes évangélique, vous êtes catholique, pourquoi n'avez-vous pas changé ce nom de famille? Vous devez comprendre. Qu'est-ce que le nom a à voir avec la religion, avec ma foi? Absolument. C'est la religion, c'est le fa, c'est le vaudou qui vous a donné ce nom. Aujourd'hui, je dirais que moi, je préfère dire Dieu de Da à Moussouvi, Dieu de Darouno, que de dire Dieu d'Abraham. Parce que c'est l'Occident qui a divisé, qui a déchiré l'Afrique, qui a orienté l'Afrique vers une destination inconnue, qui a montré d'abord le côté négatif, qui a ridiculisé, qui a blâmé le vaudou. Parce qu'ils savent que c'est une puissance, c'est les bienfaits de la nature. Vous savez, on doit comprendre, parce que les gens ont eu à le dire, que lorsque... Alors, je voudrais vous dire que lorsqu'on parle de Dieu, on dit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas que esprit. Dieu est matière plus esprit. Vaudou est matière plus esprit. Pourquoi on dit qu'on a conçu l'enfant Jésus par l'Esprit Saint et l'enfant est sorti chair? Vous devez comprendre, au-delà de l'esprit que nous donnons à l'être suprême, il faut savoir qu'aujourd'hui, M. André, que vous êtes Dieu. Parce qu'il vous a créé en son image. Voilà. On a vu la substance, le potentiel de vaudou. On sait que c'est bon, mais on veut l'éloigner de l'être humain pour que nous ne prenions pas... Que nous ne profitions pas de voilà. Alors, docteur Aoga, le Bénin est un État laïque, c'est institué par la Constitution, oui. Et pourtant, on observe assez régulièrement dans nos communautés, les églises, je ne vais pas catégoriser, je ne vais pas préciser, vilipender le vaudou, attaquer le vaudou, stigmatiser, parfois même avec les moyens du vaudou, c'est-à-dire les chansons du vaudou, on change les paroles, on transforme ces chansons. Vous êtes un intellectuel, chrétien évangélique. Comment vous appréciez cette situation? Je dois commencer par dire que le fait de vilipender les croyances africaines n'est pas du ressort des textes bibliques. Oui. Ça, c'est la première information que je donne. En ce sens que ce qui est à l'origine de rejeter les croyances, c'est d'abord les faits historiques qui constituent l'esclavage. Dans l'esclavage, les esclavagistes nous ont considérés comme des sous-hommes. C'est le premier effet. Donc il faut lire l'histoire pour dire, mais qu'est-ce qui leur donne droit à arriver à cette manière de nous comprendre? Et avec l'anthropologie, où il y a hiérarchisation des humains, les Africains étaient à l'étape de la sauvagerie, ni à la barbarie, ni à la civilisation. C'est comme ça qu'ils nous ont conçus. Et l'histoire semble leur donner raison lorsque, à l'esclavage, ils nous ont emportés.
La colonisation est venue. C'est le deuxième élément qui a favorisé le rejet. Et je pense que c'est sur ce plan même qu'il faut faire cette lecture pour comprendre les causes lointaines du rejet, avant de venir à la religion. Je viendrai là. Donc, la deuxième cause, c'est au plan linguistique, lorsqu'à l'école du blanc, on nous interdit de parler nos propres langues. Là, c'est une formation. On nous a formaté à ne pas accepter que ma langue a de valeur. Maintenant, l'évangélisation est venue. Et je dis, les formes de mission qui ont fait du prosélytisme ne sont pas du revers de la Bible. Dieu n'a pas dit de faire du prosélytisme. Et c'est pour ça que ceux qui ont fait ça là, c'est parce qu'ils ont hérité la mentalité de l'esclavagiste, la mentalité du colon, qu'en venant, ils sont venus dans cette mentalité. Maintenant, je vais terminer en disant quelque chose que le professeur a dit, que je veux retracer. Dieu, en tant que caractéristique, omniprésence, omniscience, et tout ça est universel. Et chaque peuple s'approprie cette valeur, le symbolise, mais c'est surtout le vivre. C'est dans le vécu que les peuples se comparent en disant, est-ce que votre religion est-elle vraiment une religion qui permet à l'humain de se développer? Et quand je fais cette analyse, je viens en demandant aux honorables qui sont ici, parce que moi, je fais le dialogue interreligieux. Pourquoi je suis arrivé au dialogue interreligieux? C'est parce que quand vous prenez notre vaudou, au fait, qu'est-ce qui fait que, quels sont les facteurs endogènes qui favorisent que les gens même ne s'approprient pas le vaudou comme un élément qui permet de nous développer? Je cite deux. Oui, on peut faire le débat. Voici. Tout à l'heure, l'homme, en nous faisant le sketch, il dit vous comprenez? La croyance du vaudou, est-ce que ça permet à l'homme de ne pas avoir peur du vaudou lui-même? Parce qu'un peuple... Ça veut dire que certains comportements, les adeptes du vaudou eux-mêmes, amènent la peur en notre sein. Lorsque les gens se rassemblent, ils ont peur. Maintenant qu'ils sont ici, est-ce que les gens peuvent vraiment vivre en paix entre eux, simplement, à partir du vaudou qui favorise? Je veux donner rapidement la parole à professeur Amouzovi, et puis après Dabo Kouno, et on va clôturer, parce que franchement, l'émission, on a complètement dépassé le temps imparti à cette émission. Merci beaucoup. J'ai 2 minutes. Il faut faire attention. Il y a des peuples qui ont connu la colonisation, qui ont connu l'esclavage, qui n'ont pas le sort que nous avons. Donc, ça n'explique pas tout. 2, il ne s'agit pas du vaudou. Il s'agit de l'homme et de sa relation au vaudou pour être bon ou pour être mauvais. Si je prends le couteau, je peux me couper le pain et manger. Si je prends le couteau le même, je peux poignarder quelqu'un. Ce qui est en cause, ce n'est pas le vaudou. Ce n'est pas Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est l'homme qui utilise cette énergie positivement ou négativement. Ailleurs, il appelle libre arbitre. Donc, c'est là, c'est ça qui est en cause. Et là-bas, il y a pire qu'on enrobe. Là-bas, il y a grave. Donc, il n'y a pas dans le vaudou un mauvais. Non. Le vaudou, il est vaudou. Il n'est ni mauvais, il n'est ni bon. Il est neutre et il est vaudou. Point. Comme je voudrais, les stigmatisations ne sont pas contenues dans la Bible. Non, justement, je voudrais finir en disant ceci. Il y a l'ignorance, il y a la méchanceté, il y a la faim, il y a le conflit, la volonté de domination qui explique une bonne part de stigmatisation. Puis il y a nous-mêmes. Et je voudrais, sous le contrôle de Dada ici présent, la dernière chose que je voudrais dire par rapport à la laïcité, nous n'avons pas une laïcité sociale. La rubrique de nous avons une laïcité républicaine, nous avons une laïcité constitutionnelle et juridique. Si je prends simplement les jours fériés pour d'autres religions, ils sont nombreux. Si je prends jour férié pour notre vaudou, il est 1. Je voudrais que nous nous organisions et que nous prenions d'assaut les autres 5 ou 6 jours. Si les trônes sont pour le 24 ou 25 décembre Noël, d'autres peuvent être pour la Pâque et le lundi de Pâques. Puisque c'est déjà férié, nous nous occupons.
et nous allons célébrer notre vaudou ce jour-là. D'autres sont pour le 1er novembre. Puisque c'est déjà férié, nous nous occupons de ça. Et finalement... Est-ce que c'est la meilleure manière de déjà, régler cette injustice sociale de la laïcité? Non, la laïcité il n'y a qu'une journée instituée pour le vaudou, pendant que les autres religions... La laïcité a d'autres problèmes. Mais on peut se donner 6 jours. Alors, s'il vous plaît, je vais faire forcément non, parce que c'est moi qui ai soulevé. Oui, moi, je pense que ce que le professeur dit, nous sommes au moment du djihadisme. Oui, non, on va rester assis. Où les croyances, au fait, s'il n'y a pas un dialogue, une possibilité de dialoguer, on ne montre pas que nous, on est au-dessus. Sinon, c'est que les Blancs, en fait, on est en train de faire en retour. Au fait, on est plus grand qu'eux. Ça veut dire que l'autre qui est différent de moi, la manière dont je réagis avec lui, c'est ça qui va faire la grande différence. Exactement. Alors, pasteur Adjali et prophète Tata, est-ce que vous aussi, vous allez rendre visite oui, comme je vous ai dit, moi, je travaille pour l'unité des familles en ce qui concerne les religions. Un élan d'œcuménisme, c'est-à-dire entre les chrétiens ou bien aussi avec les... Oui. Moi, je n'ai pas peur de personne. Même mon père, celui qui est derrière chez moi là, il est vaudou. Mais quand il va au village, il dit viens rester à côté de moi parce que ce que tu me dis, ça me plaît. Et si vous allez chez moi, dans la famille Adjali, je peux dire que je suis le numéro 1 parce que je suis connu de tous et je travaille pour l'évolution de ma famille. Ce que je voulais vous dire concernant, vous avez parlé de... on chante tous les jours, non? Vous savez, il faut parler, il faut dire la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris le respect de l'autre. Là, moi, j'ai déjà près de 25 ans là, et je suis très bien avec tous ceux qui sont autour de moi. Parce que, même pour veiller, je dis aux fidèles, c'est nous qui avons choisi de veiller. Ce n'est pas les autres. Donc, il faut respecter les autres. Prières de combat. Prières de combat, non. Vous savez, prière de combat, c'est que beaucoup ignorent. Prière de combat, c'est la vie. C'est la vie. Quand vous dites la vérité, c'est que vous êtes en train de combattre. Quand vous faites ce qui est bien, c'est que vous combattez déjà. Donc, ce que je voulais dire pour finir, et pour les chrétiens, quand on va parler de combat, comme on le fait là, je vais dire aussi que ça fait partie de nos frères aussi, les autres. Parce que moi, qui vous parle, j'ai été frappé, ligoté, simplement parce que j'ai donné la vie au Seigneur. Vous voyez, non? Comme ça, est-ce que vous pensez que c'est bon pour les autres d'accepter comme ça? Donc je pense que je vais demander à tout le monde. Il faut me vendre ta rubrique. Je voudrais demander à Magboyon de nous offrir un petit slam. Et puis on va demander à Dago Kouno de bénir et de nous dire un dernier mot sur la fête du vaudou. Et puis on aura fini. Alors Magboyon. Moi, je viens de là où le Saint-Esprit est invoqué avec de l'huile rouge, de l'eau et du sang frais d'animal immolé. Sans blague. Moi, je viens de là où on se désaltère à la fontaine du Zenling, du Toba et du Teke. Là où le futur s'installe dans le fauteuil du présent à travers le Yeke. Dans la langue qui est censée m'aliéner, me voici en train d'entonner l'hymne de la dignité retrouvée. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou, je ne m'en excuse pas. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou et je vous dis, l'amour de soi n'implique pas la haine des autres. Merci. Merci à Magboyon, slameur vaudou. Vraiment, avec toutes mes excuses à ceux que à qui je n'ai pas pu redonner la parole, le prophète, vraiment, je vous prie de m'en excuser. On a vraiment exagéré, on a complètement dépassé le temps imparti à cette émission. D'abord, on va vous laisser les tout derniers mots de cette émission. Bon, ils sont à l'honneur, donc comprenez que je leur laisse la parole. Ou bien, prophète, d'accord. Amen. Et je voudrais dire que il y a certains mots qui sont sortis ici et je voudrais peut-être présenter mes excuses parce que sur le plateau, on ne peut pas dire que tous les Béninois sont hypocrites. Non. Mais si on pouvait dire ça dans notre langue, ce n'est pas peut-être le mot hypocrite que
serait sorti. Donc, et il a dit que nous n'avons pas d'écriture. C'est vrai, si on se compare aux autres, on va dire que nous n'avons pas d'écriture. Moi, je sais que quand je prends mon vie avec le Atakou, avec le cousin, ce que ça signifie, moi, je le sais. Et c'est transmis de génération en génération jusqu'à moi. Donc, nous avons d'écriture, mais comme nous voulons nous comparer aux autres, dans le cadre de cette mondialisation, on peut tenter d'utiliser des lettres d'alphabet comme on le dit. Nous allons féliciter nos aïeux, nos ancêtres, qui en ce moment-là étaient si voyants, si intelligents, qui n'ont pas pu ouvrir les grandes portes du vaudou aux envahisseurs, aux colonisateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le vaudou continue d'être un mystère pour ceux qui sont de l'extérieur, mais pour nous qui sommes dedans, nous connaissons, nous sommes fiers et nous nous frottons les mains aujourd'hui parce que les principes de la vie, les principes de tolérance, les principes d'acceptation de l'autre, ils sont. Je voudrais féliciter sur ce plateau les professeurs d'université qui aujourd'hui ont ouvert cette porte pour qu'on puisse parler des thèses sur ce que nous appelons le vaudou aujourd'hui en général. Puisque avant, ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, c'est permis. Ça veut dire que nous avançons, nous devons donc nous acclamer très fort. Nous devons revenir sur le fait que un grain de sable jeté au vaudou le propulse plus loin, plus haut. Et comme une petite illustration parmi toutes les illustrations, le Bénin, à ma connaissance, est peut-être le seul pays à avoir et à instituer une journée nationale pour le vaudou. J'ai circulé à travers un certain nombre de pays africains. Nous fêtons. Mais le Bénin a cette loi sur le vaudou. Et si ce n'est pas que il y a un certain nombre de comportements qui étaient nés en ce moment-là. Puisque avant de faire sortir cette loi, dans ce décret permettant la fête, ça a fait un ping-pong entre l'exécutif et le législatif pendant 5 ans. De 91 à 96. Et pour que le président en exercice puisse donner sa signature, on a dû jouer à autre chose. Et c'est le président, excusez-moi si je voudrais appeler le nom, le président Kérékou qui était en amont et en aval, qui est venu signer le décret en août 97. La fête de Vaudou était déjà en vogue. Oui. Si nous devons recourir à l'histoire, la fête de Vaudou est plus liée au fait que nos aïeux ont été mis en esclavage à des destinations inconnues, mais un certain nombre de nos aïeux disaient que ce n'est pas bon. Ils faisaient des rituels pour dire ceux qui sont partis vont revenir. Et c'est ça qui vaut la place de la porte du non-retour aujourd'hui. En passant par Ouida 92. Voilà. Ouida 92 n'est pas la fête nationale du vaudou. Ouida 92, c'est un événement, c'est un festival appelé Festival international, le Forum international des arts et culture vaudou, devant se tenir en 92, mais pour diverses raisons, c'est tenu en 93. Ouais. Et dans le cadre du dialogue interreligieux, parce que ceci devait faire remonter le vaudou, le pape était arrivé au Bénin, je crois, le 4 février 93 pour rencontrer toutes les grandes sommités du vaudou. Par rapport à ceux qui viennent nuitamment, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et nous devons agir sur leur mentalité.
nous devons leur permettre de venir et leur dire venez le jour. Parce que les renvoyer, c'est dire de continuer toujours dans ce sens de comportement hypocrite. Merci beaucoup, Dagbo Kouno. Je voudrais, oui. Permettez-moi, je voudrais dire ceci. Et on va finir Il avec ça. y a les cigarettes, les boîtes de cigarettes, on marque, ça nuit gravement à la santé des gens. Et pourtant, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure, je voudrais dire. Et je voudrais on va mettre le dire micro, tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école pour lire. Mais ceux qui critiquent fortement le vaudou, nous allons dire la première musique vaudou a été introduite dans l'église de l'Immaculée Conception de Ouida lors de l'enterrement du père d'Artois. Les gens n'ont qu'à faire de recherche là-dessus. Je voudrais inviter les gens à lire la partie lévitique de la Bible pour dire est-ce que ça vaut la peine que certains des nôtres critiquent le vaudou. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dagbo Kouno. Et c'est sur cette exhortation de Dagbo Kouno que nous allons mettre un terme à cette émission. Vraiment, toutes mes excuses, mon cher Roméo Akloso. On va se rattraper. Merci à tous. Merci d'être venus sur ce plateau. Merci à tous ces dignitaires, les gardiens du temple, les pasteurs, les intellectuels, les sachants qui ont accepté, se rendre disponibles pour ce panel sur le thème les Béninois et le vaudou, organisé en prélude à la fête du vaudou le 10 janvier prochain. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien et passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Je n'oublie pas, je voudrais ne pas dire un merci spécial à toute l'équipe technique, équipe de réalisation de cette émission. Vraiment, les gars, vous abattez un gros boulot. Félicitations à vous et merci. Bon courage pour la suite. Au revoir.